Madame Lienemann, quel bilan tirez-vous de ces premières rencontres nationales du logement? Un bilan très riche parce qu'on a eu la rencontre entre des citoyens, des habitants, des élus et puis des spécialistes du logement. On a donc vu comment on pouvait changer vraiment la politique du logement pour répondre aux besoins des gens. En termes d'abord de droit au logement, de sécurité, qu'on va pouvoir rester dans son logement quand on a des aléas de la vie, pouvoir loger ses enfants, le fait que le logement soit un prix abordable, qu'on prenne en compte le fait qu'avec les charges et l'écologie, il faut maintenant modifier nos logements. Donc vraiment une panoplie de propositions sérieuses qui tiennent la route. Et une démarche participative qu'on aimerait voir dans plusieurs communes et un peu partout en France. Au terme de ces journées, l'objectif de 5 ans de résoudre la crise du logement apparaît toujours raisonnable? C'est-à-dire au moins d'ici 5 ans, on peut avoir déclenché un mouvement irréversible pour régler le problème du logement. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'ici 5 ans, si on mettait tout ça en place, encore des gens avec des difficultés. Mais on aurait enclenché une dynamique irréversible. Et parce que pour construire un logement, vous ne pouvez pas en 2 jours ou en 2 ans. Mais il faut vraiment qu'on change complètement les fondamentaux de nos politiques, d'en faire une vraie priorité et surtout de réguler les prix qui sont en train d'exploser et qui font que même des gens qui vivent normalement ont de plus en plus de mal à se loger. Il y a une charte qui a été adoptée, vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors il y a 9 points dans cette charte, alors qui parlent du fait que le droit au logement doit être un vrai droit, un droit qui devienne constitutionnel, un droit qui doit être garanti. Deuxièmement, qu'il faut qu'une sorte, alors on a trouvé le terme de sécurité sociale du logement pour dire qu'il n'est pas possible que quand les gens ont des difficultés, ils soient éjectés de leur logement et qu'ils ne puissent pas se loger. Troisièmement, on a mis en évidence qu'il fallait réhabiliter une partie du parc. On sait que dans les centres-villes, il y a des potentialités de logement, mais il faut donner les moyens pour réhabiliter. Que l'effort de la nation doit être mis sur des logements abordables, que ce soit en locatif social ou en accession sociale à la propriété, et qu'on arrête de dépenser de l'argent pour des aides fiscales qui ne profitent qu'aux plus riches. Je ne vais pas toutes vous les détailler, mais il y a de très nombreuses propositions. Le prochain rendez-vous, c'est quand? Alors le prochain rendez-vous, il va d'abord y avoir un rendez-vous sur le site, parce qu'il y aura tous les débats, toutes les propositions. Deuxièmement, il va y avoir un rendez-vous qui va préparer le 22 mars, enfin le mois de mars, pour qu'en mars, on puisse demander à tous les candidats au présidentiel, j'en parle des partis démocratiques, de signer ce pacte pour le logement. Et je crois que ce sera peut-être l'occasion de dire qu'Aubagne aura contribué à ce que le logement soit une grande cause nationale.